Je me présente, je m'appelle ingénieur Alex Gornaï, ingénieur de recherche scientifique depuis plus de 40 années sur les catastrophes naturelles. Je vais vous présenter quelques faits concernant les problèmes catastrophiques d'Haïti. Mais je me demande pourquoi, depuis 2 siècles, les problèmes, les catastrophes naturelles se concentrent beaucoup en Haïti et non pas dans les autres pays des Caraïbes. Haïti n'est pas isolé du reste du monde, mais sa situation s'aggrave de jour en jour en ce qui concerne, tu vois, le génie civil, les infrastructures qui sont très très faibles. À ce moment-là, il faut augmenter leur capacité ferrique. Mais la position d'Haïti, si Haïti subit une catastrophe naturelle, ça peut se répandre en 2-3 secondes à travers tout le monde. Tous les pays du monde. C'est pour cette raison qu'il faut prendre au sérieux les catastrophes naturelles en Haïti depuis 2 siècles. Mais ce séisme ou ce tremblement de terre de 2009 est la conséquence, 2010, est la conséquence des tremblements de terre intérieurs de 1751 et de 1884. Il existe plusieurs causes qui ont déterminé ces catastrophes naturelles. Et ce qui est important au point de vue scientifique, c'est que toutes les catastrophes naturelles sont liées ensemble. Ils donnent des conséquences l'un sur les autres. Les volcans en éruption en Inde peuvent avoir un effet catastrophique sur les Caraïbes et particulièrement sur Haïti. Cela dépend de degrés de Celsius que comporte le soleil dans ces 2 pays. Plus le soleil est chaud, plus il est en mesure de provoquer des catastrophes naturelles. Pourquoi? Parce que ça produit des effets de serre et ces effets de serre détruisent tous les gaz, l'ozone, l'oxygène et même l'hydrogène. L'important, ce que nous venons savoir, c'est de résoudre le problème d'Haïti. Pourquoi c'est en Haïti et que ça ne se répand pas à travers les Caraïbes, à Saint-Domingue, à la Jamaïque, à Bahamas. Parce que les autres pays ont beaucoup plus d'infrastructures consolidées par le fer, qui a pour mission de neutraliser, tu vois, le séisme, les effets du séisme. Et surtout, par exemple, s'il y a des blackouts, ça augmente les catastrophes naturelles. Pourquoi? Parce que les zones provoquées par l'électricité, tu vois, ont pour mission de neutraliser les effets du séisme. Les ondes du séisme peuvent être réalisées par l'électricité. C'est pour cette raison que l'électricité a été inventée. À ce moment-là, nous devons faire notre possible pour résoudre immédiatement les problèmes les plus urgents d'Haïti, les immondices qui peuvent provoquer du gaz carbonique et l'électricité qui a une capacité de neutraliser les vents de l'atmosphère. Si vous n'avez pas ces éléments vous êtes toujours sujet à des catastrophes naturelles. Ça peut se varier entre des tsunamis, entre des cyclones, etc. Et pourquoi maintenant, en 2010, Haïti était supposé exposé au tsunami? Parce que la situation atmosphérique est grave, vous n'êtes pas protégé, le soleil a déjà atteint 35 degrés. Cela veut dire que ce soleil-là peut brûler l'humain et à ce moment-là détruire tous les gaz. Et ce sont ces gaz eux-mêmes qui peuvent protéger l'atmosphère, et l'atmosphère terrestre et l'atmosphère céleste. Dans notre cas, à Port-au-Prince, c'est parce qu'il y a beaucoup de maisons vétustes, usées, que de maisons neuves. À ce moment-là, il y a un déséquilibre. C'est ce même déséquilibre qui est arrivé à Gonaïves parce que les maisons usées dépassent les maisons neuves.
Et tandis que dans les régions de Laval, de Montréal, il y a beaucoup plus de maisons neuves qui sont construites avec des matériaux neufs et que les matériaux neufs ne produisent pas de gaz sulfuré, ils neutralisent au contraire, tu vois, les effets négatifs de ces gaz. Il faut un plan scientifique, un plan quinquennal qui se pose sur l'environnement. Telle est la négligence des gouvernements haïtiens. Ils n'ont pas insisté à investir dans l'environnement. Les budgets sont toujours déficitaires parce qu'ils ne résolvent pas les vrais problèmes du pays. La première chose avec l'aide étrangère et les discussions, c'est de résoudre le problème des immondices, de résoudre le problème de l'électricité et deuxièmement, de résoudre le problème de l'environnement des montagnes qui doivent être consolidées, par exemple le monde l'hôpital. Non, c'est déboisé, plus que c'est déboisé, ça produit de mauvais gaz. Ces gaz ont pour mission de détruire l'atmosphère. Et ces édifices qui ont été écrasés, l'édifice de l'ONU et d'autres édifices, le létal qui sont faits, ces édifices sont très près du monde l'hôpital. Et c'est ce monde l'hôpital qui produit des gaz sulfureux. Ces gaz sulfureux. Mais oui. Et deuxièmement, il faut aussi la réforestation de forêts des pins. Ce que les instances nationales devaient se pencher immédiatement sur la question de reconstruire les forêts des pins immédiatement. Ce sont des problèmes environnementaux très sérieux. Parce que sans forêt, les pins ont pour mission de dégager de l'hydrogène et de l'oxygène. Et ces choses protègent nos rivières. Et pourquoi ces catastrophes naturelles se concentrent sur Port-au-Prince? Parce que les rivières environnantes de Cabaret et les rivières froides, etc., n'ont pas été curées. Toutes les rivières qui environnent Port-au-Prince, à ce moment, quand la rivière n'est pas curée, la rivière ne produit pas d'hydrogène. Il n'y a pas les gaz ne sont pas en équilibre. Les gaz destructifs dépassent les gaz qui devaient protéger le pays. À ce moment-là, il est impossible, même à l'homme, à vivre. Ça augmente le degré Celsius du soleil qui varie entre 35 et 45 degrés. C'est à ce moment-là ça grave. Chaque jour, ils font contrôler il faut contrôler les degrés Celsius du pays. Le degré normal que devait être à Port-au-Prince, ce devait être de entre 12 et 15 degrés. À la minute que vous dépassez cette situation, vous êtes en position de catastrophe. Il devait y avoir une mission d'urgence pour essayer de contrôler cette affaire. Nous pouvons le contrôler, mais c'est parce que l'argent a été toujours mal investi. Les rivières ne sont pas curées, ils ne produisent pas d'oxygène et d'hydrogène. Telles sont les conséquences qui ont déterminé ce séisme de 2010 et antérieurement les ouragans et les inondations antérieures qui poussent la couche arabe des terres arabes vers la mer. À ce moment-là, ça peut provoquer encore une tempête maritime. Et cette tempête maritime d'Haïti peut provoquer d'autres tempêtes dans d'autres continents. Parce que c'est ça que nous rappelle, c'est pour cette raison qu'on l'appelle planète, parce que tous les pays sont liés, ils ont un équilibre planétaire. Il faut se pencher beaucoup sur la situation d'Haïti. Ce qu'ils ont réalisé à Copenhague, des conférences avec tous les ingénieurs scientifiques, les conférences avec les ministres de l'Environnement, ça devrait se faire en Haïti sur la question de séisme que j'ai déjà proposé depuis 2001 au ministre des Travaux publics et au ministre de l'Environnement d'Haïti pour discuter le problème et quelles sont les solutions proposées. Et dans tous les pays qui sont affectés par ces catastrophes, il devait y avoir, tu vois, des colloques internationaux pour discuter du problème. Et à ce moment, il y avait avoir aussi des cours dans les universités sur ces catastrophes naturelles afin que les étudiants soient au courant effectivement de la situation en vue de porter une solution quand ils deviendront ingénieurs.